Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour, enfin bonsoir, voici il est déjà bientôt 21h et demain pour moi c'est jour de course, donc demain on est dimanche et puis j'ai un 10 km sur route, c'est les 10 km de Payerne pour ceux qui connaissent, en Suisse, et c'est réputé pour être un parcours rapide. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai fait mon record sur 10 km. Pourtant, j'ai couru à Berlin, j'ai couru sur des parcours en descente, comme à Lausanne aussi en Suisse. Et oui, c'est à Payerne que j'ai réussi mon meilleur temps sur un parcours. Ce jour-là, il faisait en dessous de 0 degré, donc il y a des bouts, c'était gelé, malgré qu'ils ont mis du sel et du gravier dans les virages, parce que c'est aussi des virages serrés. Après, bien sûr, la plupart du parcours, bien sûr, il est 100% plat, mais il y a aussi des longues lignes droites, donc il peut y avoir du vent. Ce matin, par exemple, je suis allé courir, j'ai fait peut-être 4 km, là, juste un petit footing tranquille. J'avais le vent de face à un moment, ça soufflait quand même vraiment fort, donc j'espère que demain ça ira. Mais en fait, voilà, aujourd'hui l'épisode d'aujourd'hui, de ce soir, que vous écouterez le jour de ma course, donc je l'ai enregistré en avance, j'ai fait exprès, j'enregistrerai certainement un compte rendu après ma course que vous aurez lundi, mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu ma routine. Donc tout d'abord, j'en ai pas vraiment, je fais un peu en fonction de mes sensations. Aujourd'hui, donc c'était plutôt un jour de fête. C'est vrai que quelques membres de ma famille, c'est carnaval, donc c'est une fête, voilà. Plutôt populaire, voilà, en Suisse et puis suivant les régions. Et puis voilà, on fait la fête et puis bien sûr on nous propose de boire des trucs, donc on prend une bière. Voilà, j'ai pris une bière et il y a eu un cocktail. Ce soir, là encore, un verre de vin, peut-être encore un après, je vous dirai où et quand. Mais là, en ce moment, je suis en train de boire une tisane à la sauge, que j'adore. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, il faudrait vous renseigner sur cette plante. Moi, je crois d'ailleurs qu'il y a une citation qui dit qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin, ou éloigne le médecin, j'en sais rien. Enfin bref, c'est connu depuis, on va dire, c'est une recette de grand-mère, voire d'arrière-grand-mère. et, et voilà, j'aime bien cette tisane et j'en bois assez régulièrement l'hiver. Et certainement encore que demain matin, avant ma course, je vais prendre la même chose, peut-être avec un peu de miel. Et puis voilà, aussi pour vous dire que demain matin, je courrai à jeun. Ce soir, j'ai mangé une pizza. Je vous en avais parlé dans un épisode comme quoi il y avait des coureurs qui... Voilà, il y en a certains qui prônent les pâtes. Moi, je prône plutôt d'autres choses. Là, j'ai mangé une pizza. Je sens un peu que j'ai l'estomac assez plein. Par contre, demain, j'ai la course à 11h. Donc, je vais rien manger d'ici là. Et je pense que ça va très bien se passer. Je me fais pas trop de soucis. Ma technique de course, je sais pas encore comment ça va se passer, mais je vais certainement partir assez fort, prendre des risques, et puis on verra, c'est un peu qui tout double, vu que c'est en rien un objectif de la saison. Bien sûr, j'aimerais battre mon record, je pense que c'est pas forcément possible, enfin, faut pas dire ça, parce qu'effectivement, si je dis ça, je vais pas y arriver, je vais pas me donner les moyens d'arriver, mais en tout cas, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, et puis surtout à la fin, de ne pas lâcher, parce que je sais d'avance que ça va être dur, et voilà. Bref, et puis ce soir, ma petite routine, donc c'était pizza. En même temps, il y a eu un verre de vin, donc super, comme repas diététique de la veille d'une course. Là, je vais aller prendre un bain maintenant, avant de dormir. Je vais finir ma tisane. J'hésite, peut-être prendre encore un petit verre de vin rouge, enfin, je sais pas. Mais tout ça pour dire qu'aussi, il faut profiter, il faut pas forcément changer ses habitudes aussi, ou pas faire des choses extrêmes. Ce serait pas peut-être ce soir qu'il faudrait se bourrer la gueule.
voilà, ou bien ne pas boire d'alcool parce qu'on a une course. Je pense voilà, il faut être raisonnable et puis pas aller dans les extrêmes et puis surtout ben voilà, c'est un peu se mettre un peu dans l'ambiance de la course. Et ça, voilà. Je pense que, voilà, si par exemple vous écoutez voilà, cet épisode juste avant un marathon, je sais pas, il y a bientôt les marathons qui arrivent, là aussi, il y aura Paris et tous les autres grands marathons. Là, effectivement, que je ferai un peu plus attention. Après, moi, je me souviens encore quand j'ai fait mon record sur semi-marathon, bah, le soir avant, on buvait des cocktails à l'hôtel. Alors, des cocktails, on en a bu peut-être deux, hein, c'était pas mortel, deux mojitos. Mais, mais voilà, je pense effectivement, si on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, ben, il faut déjà commencer les jours encore bien sûr avant, les jours qui précèdent, la semaine qui précède plutôt même. Enfin, tout le temps, il faut veiller à tous ces petits points. Puis au final, ben, on arrive au top le jour J grâce à ça. Et c'est cet équilibre qui nous permet justement ben, d'être en équilibre de sa forme et pas tout d'un coup d'être en haut, en bas, en haut, en bas. Parce qu'un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Parce qu'on est irrégulier dans ce qu'on fait. Par contre, si on a toujours la même régularité, voilà, moi j'ai connu des gens par exemple qui fumaient jusqu'à 10, 15 cigarettes, et encore, c'est pas forcément toujours des cigarettes, hein, même quasiment jamais pour certains, mais au niveau compétition, les gars, ils étaient à côté de moi, puis ça allait super bien. Ensuite, ils ont eu quelques problèmes, d'ailleurs, deux personnes que je connais, voilà, mais disons, ils étaient là parce que c'était une habitude, et puis donc ils fumaient quasiment presque avant la course, quoi, 2-3 heures avant la course, ils fumaient, direct après la course. Des fois, ils me racontaient, ils faisaient des entraînements entre les, pendant l'entraînement, il s'arrêtait fumer. Donc voilà. Donc finalement, il y a des gens qui ont une hygiène de vie super clean et puis finalement, ils arriveront peut-être jamais à courir parce que voilà, leur corps leur permet pas. Et puis d'autres qui font voilà, pas trop d'efforts, puis finalement, ça va assez bien. Il faut toujours regarder par rapport à nous, puis pas trop regarder les autres, pas trop demander conseil non plus, puis voilà, s'écouter surtout, faire ce qui est bon pour nous. Et puis là, moi, je sais que ce soir, ben voilà, pour moi, c'est un soir comme un autre. Euh, je suis plutôt assez zen avant cette course. Je me réjouis d'ailleurs. Je me rappelle un peu les moments. Ben voilà, j'ai déjà couru peut-être 2-3 fois là-bas. Dans une année, j'étais parti justement avec les deux championnes du monde et championnes d'Europe. On a de la chance en Suisse pour ça, de courses de montagne, donc longue et courte distance. Et puis voilà, c'est des femmes, dont une qui allait aux Jeux Olympiques, une autre qui veut aussi se qualifier pour cette année. Enfin bref, qui gagne un peu toutes les grandes courses, aussi des Golden Trail Series. Voilà, enfin. Alors je m'étais dit, ben, je pars avec ces deux femmes, parce que je savais voilà, qu'aussi c'est pas des Kenyanes qui courent le 10 km en 30 minutes, ce que je suis pas capable, voilà. Et puis ben, j'ai tenu environ 8 kills avec une, enfin avec les deux. Après, il y en a une qui a lâché, puis j'ai tenu encore peut-être 500 mètres et quelques, puis finalement j'ai lâché. Et puis ben, ce jour-là que j'ai fait mon record. Et avant ça, ben, jamais, enfin, le soir avant, je me posais même pas forcément de questions si j'allais voilà, si j'allais suivre. D'ailleurs, je savais pas forcément qu'elles étaient là. Et puis le jour J, boum, je suis parti avec. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Des fois, voilà, il faut un peu renverser nos idées, voilà, nos idées préconçues, comme quoi on a toujours couru en dessus de, je sais pas, de 50 minutes sur 10 km, mais on va jamais y arriver, ou c'est pas aujourd'hui parce que hier ça s'est passé comme ça, ou voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment chaque course, c'est une nouvelle course, c'est un nouvel événement, c'est une nouvelle forme. Là, bah, ça fait 2 mois. Ça doit bien faire 2 mois complets que je n'ai pas fait de compétition, que j'ai quasiment pas fait d'intensité non plus, parce que j'en fais pas forcément beaucoup à l'entraînement ces temps, puis c'est un peu ma philosophie, même si j'aimerais reprendre un petit peu quand même je sais que c'est important pour s'améliorer. Bah demain, on va dire, c'est un peu mon premier entraînement dur, et bah voilà, je me réjouis je sais que ça va être difficile, je me prépare. D'ailleurs, ce soir avant de dormir, bah, je vais y penser. Je vais m'imaginer la course, comme je vous ai dit, dans un autre épisode, on s'imagine la course, comment ça va se passer, quels peuvent être les points positifs, négatifs, puis surtout au final, après, essayer de s'imaginer la course positivement, puis généralement je m'endors avant de penser à toutes
À tout ça, je m'endors assez rapidement, mais au moins je m'endors avec ces pensées de course. Puis le lendemain matin, je suis tout content de me lever, je bois un café, et puis je prépare mes affaires et je pars, et puis je commence mon échauffement. D'ailleurs, demain, j'ai prévu un peu plus de temps parce que c'est une course, voilà, à 20 minutes de chez moi. C'est sur mon parcours un peu d'entraînement, enfin, dans la région où je m'entraîne. Et puis au niveau suisse, elle est très très populaire. D'ailleurs, il y a la record woman suisse de 10 km. Et puis elle aussi, voilà, elle est aux Jeux Olympiques sur 3000 mètres steeple. Elle sera là aussi. Donc les médias sont là, les coureurs populaires sont là. Tous les gars qui courent à peu près à mon niveau, ils se reconnaissent. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui écoutent ce podcast. Voilà, hello les gars, puis à demain. Je me réjouis de vous voir. Mais voilà, ça va être une ambiance particulière. On va croiser du monde, on va discuter. Donc là aussi, ça vaut la peine, quand on va dans ce genre de compétition où on connaît du monde, de prendre un peu plus de temps, puis de discuter, puis d'être zen, et puis justement de prévoir tout ça, de prévoir tout ce qui peut se passer. Regardez la météo aussi. Demain, ils annoncent 15 degrés. On est à la mi-février, ils annoncent 15 degrés, enfin presque à la fin février déjà. Donc ça va être, voilà, il va faire chaud, il va faire beau, ça va être parfait. Pour courir, c'est top, même peut-être trop chaud, je pense. On verra à la fin de la course, les gens ils vont dire, enfin les coureurs ils vont dire, il faisait trop chaud, machin. Enfin, on verra. Mais en tout cas, ça risque d'être sympa. Et puis voilà, pour rappel, ma petite routine, il y a rien d'exceptionnel. Par exemple, ce soir, je fais pas de gainage, je fais pas de musculation. Ça fait 3-4 jours, j'en fais plus non plus. J'ai fait un épisode là justement sur la semaine avant la course. Je crois pas, justement, j'ai pensé après, mais je crois pas que j'ai parlé de la musculation. Là aussi, vraiment, il faut voilà, si on a une course le dimanche, le mercredi ou plus tard, ou même déjà le mardi, il faut arrêter. Il faut vraiment que le corps se régénère. Et puis, il faut pas qu'il y ait de douleur au niveau musculaire. Voilà, si on fait des abdos, voilà, si c'est les bras, on supporte. Mais si c'est les abdos, tout d'un coup, on se retrouve avec des douleurs pas possibles parce que on a trop forcé. Puis, voilà, après, ça met 3-4 jours pour se soigner, pour que ces douleurs disparaissent. Et puis, c'est là que les points arrivent, c'est là que on n'est pas à 100% justement pour la course. Alors en tout cas là musculairement je suis prêt. Aujourd'hui lors de mon petit footing là, matinal, je me sentais super bien. J'ai presque une impression un peu de voler malgré le vent de face au départ lors des 2 premiers kilomètres. Mais voilà, on verra demain. Je me réjouis demain parce que 10 km, c'est une course vraiment... Enfin, c'est une distance qui est idéale en compétition parce qu'on peut voir où on se situe. Donc, un semi-marathon, tout d'un coup, on manque d'endurance. À la fin, ça va être très dur. Puis finalement, le temps, il sera pas représentatif vraiment de notre forme. Un marathon, voilà aussi, il faut être entraîné. Puis 5 km, finalement, on est un peu toujours capable de le faire. Et puis, ça mérite aussi pas mal de vitesse et de résistance. Donc c'est pas le cas actuellement pour moi. Mais 10 km, je pense que c'est assez la juste moyenne. Et puis voilà, j'ai déjà couru 33-14 sur ce même parcours. Euh, Là, clairement, ces derniers mois, je valais plutôt 35, 30, 36. Ouais, peut-être en dessous de 35 à la fin de l'année 2000. Enfin, il y a 2 mois en arrière, là, justement. Mais là, j'espère vraiment courir en dessous de 34 minutes. On verra, je vous redirai. Donc, dans l'épisode de demain, quel chrono j'ai fait. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est tout donner et pas se fixer de limite le jour J. Euh, voilà, parce qu'après, c'est des regrets qu'on a. Et puis, au moins, en se fixant pas de limite, on est. Voilà, il faut pas regarder la montre non plus. Là aussi, je vais vous faire un épisode sur ne pas regarder la montre ou pas se retourner. Je vois toujours des gars qui regardent leur montre sans arrêt, sans arrêt. Voilà. Ce qu'il faut, c'est se fier à ses sensations et son corps. Et puis, c'est ce que je vais faire demain. Je vais partir vite, fort, pour moi, donc à mon rythme. Pour certains, ce sera très rapide, impossible. Et puis pour d'autres, c'est peut-être lent. Voilà. Mais je vais partir vite à mon rythme. Et puis on verra donc voilà comment ça va se passer. Et je vais donner le maximum de moi. Et je vais faire un échauffement voilà, de qualité.
Je vais prendre le temps de bien m'échauffer. Demain matin, je me réjouis aussi de me lever. J'attends plus que de me lever. En fait, ça m'embête presque d'aller me coucher parce que je me réjouis de me lever demain matin. Je suis impatient de faire cette première course de l'année. Et puis, après, ça va s'enchaîner. Et voilà, pour moi, c'est une des plus belles périodes de l'année, le début de l'hiver, parce qu'on reprend justement toutes ces courses. Puis pour moi, il y a vraiment des magnifiques courses. En tout cas, en Suisse. Après, il faudrait que j'aille découvrir d'autres courses ailleurs. Et puis, voilà, faire d'autres courses. Et, et voilà, ça permet aussi de voir ce que j'ai fait ces 2 derniers mois. Ces 2 derniers mois, j'ai quasiment couru, je pense, tous les jours. Donc, il y a juste entre Noël et Nouvel An que j'ai fait vraiment 5, je sais plus, c'était 7 ou 10 jours de pause. 7 jours, je crois, complet. Puis sur 10 jours, j'ai couru une fois. Donc, parce que je fais quasiment jamais de pause. Donc, j'adapte plutôt mon entraînement en fonction de ma forme, de ma fatigue. Et puis là, ça fait, voilà, on est le 22 février, donc ça fait 55 jours, même pas 53 jours durant l'année. Moi, je pense que j'ai dû faire 53 entraînements. C'est simple, hein, j'ai pas loupé un jour. Et on verra, si ça paye, comment je me sens, si je me sens fatigué ou pas. Enfin, on verra tout ça. Voilà. Alors, je vous laisse et je vous remercie de l'écoute. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi, vous, quelle est votre routine voilà, d'avant-course ou avant un grand entraînement, ou voilà, avant une grande échéance. Le soir avant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne faites pas, par exemple? Voilà. En tout cas, moi, là, je vais aller prendre un bain. Et, et voilà, je pense que c'est ce qui va me permettre aussi de bien dormir. Et puis, voilà, je vais pas trop tarder parce que je repousse souvent le réveil, enfin l'heure de coucher. Donc, faut que j'aille au lit, là, bientôt. Donc, je vais aller prendre mon bain, faire dodo. Alors, je vous remercie de l'écoute et puis à demain dans le prochain épisode. Merci.